Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu, de la Bible, que nous croyons inspirée par l'Esprit de Dieu sur la base de témoignages, de témoins oculaires qui nous rendent compte de la relation que nous pouvons avoir avec le Dieu vivant, invisible, mais avec qui nous pouvons avoir une relation. Je vous invite à un temps de silence et de prière. Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité et nous te demandons que tu nous sanctifies par ta vérité. Nous te prions qu'à travers la parole de Jean, que tu nous as fait parvenir par cette écriture, tu nous donnes de grandir dans notre foi dans le Christ ou, le cas échéant, nous faire venir à la foi dans le Christ, ton Fils. C'est en son nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Alors, si à la fin de cette première partie du culte, c'est pas clair pour tout le monde que nous sommes dans la période de l'Avent, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment clair. Merci Armel par le choix les précisions, le choix du texte, le choix des chants. Oui, Noël approche et je ne sais pas si suivant les familles ou suivant votre culture personnelle, c'est l'excitation dans l'air ou l'appréhension. En tout cas, le grand jour est bientôt arrivé. Et pour les familles, c'est super. Nous, on n'habite pas très loin, donc on a les vitrines des grands magasins à portée de main. Et à chaque fois, on fait une recension critique de ces vitrines. Cette année, elles sont pas mal. Vous pouvez aller les voir si vous voulez. Si vous arrivez à vous frayer du chemin à travers tous les enfants. Et il y a beaucoup de tentatives de rendre compte de la chaleur de Noël ou alors de la reconstruire à une période où de moins en moins on est dans le vrai sens de Noël. Les néons cherchent à remplacer la chaleur véritable et c'est souvent raté. Souvent raté. Et on essaye de créer ou de recréer l'avant, mais d'une manière parfois ridicule. Par exemple, j'ai failli vous mettre la photo, mais par exemple, c'est un petit jeu de piste, si vous voulez aller voir au printemps, au printemps, j'ai trouvé un calendrier de l'Avent, Mario Bros. Donc Super Mario, un calendrier de l'Avent Super Mario, où pendant 24 jours, 24 jours, depuis le 1er décembre, tu peux ouvrir des petites fenêtres, manger un chocolat, et puis le 24, Mario Bros arrive chez toi. Alors, j'en sais rien. En fait, je sais pas pourquoi. Mais c'est juste, ça montre, c'est une illustration jusqu'où peut aller le ridicule dans cette période-là, lorsqu'on vide Noël de son sens. Tout pour ne pas voir ce qu'il faut vraiment voir à Noël. Le petit bébé chou comme tout, qui est caché derrière le sapin sous une tonne de cadeaux. Vous imaginez bien les choses, ça peut très vite se passer. C'est pas du tout parce que on se présenterait comme chrétien. Je ne sais pas si quelles proportions ici se présenteraient comme ça. On peut très bien tomber dans ce piège aussi. Malheureusement, le petit bébé chou comme tout, on le voit de moins en moins, même dans les lieux publics, parce qu'on veut le reléguer dans les lieux privés. Il y a comme cette impression, et si on n'a pas trop l'habitude du christianisme, et puis on sait que ça a vaguement à faire avec le christianisme, Noël, et puis avec Jésus, on a quand même, je pense qu'on devrait avoir, et si vous avez cette impression, c'est une impression juste, cette impression de passer à côté de quelque chose d'important sans vraiment le toucher. Ça fait fuite, il y a un truc autour de Noël, on essaie d'enlever le sens, mais c'est quand même un peu là. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut absolument pas occulter à Noël, c'est le rappel de la venue de Jésus-Christ, le Fils du Dieu invisible dans le monde. C'est le sens de l'Avent. Alors je le répète, comme l'a dit Armel juste avant, l'Avent, pourquoi on l'écrit A-V-E-N-T, même si c'est avant A-V-A-N-T Noël, ça veut tout simplement dire, d'après le mot originel, la venue de Jésus. On se rappelle de Jésus qui est venu. Et, on prend là 4 dimanches, c'est les 4 dimanches avant Noël à chaque fois,
pour se remettre dans cette dynamique-là, pour se rappeler le vrai sens de Noël, pour être à même de s'en réjouir et pour être à même aussi de pouvoir en parler autour de nous. Et dans les premières lignes de son évangile, ce que Tim vient de nous lire, dans le prologue qu'on va suivre pendant ces 4 dimanches, Jean nous aide à comprendre qui est ce petit bébé dans la crèche, ou pour enlever le langage consacré, qui est ce petit bébé dans la mangeoire pour les vaches. Et Jean nous montre en quoi cette venue-là, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que en Jésus-Christ, Dieu nous donne la vraie vie. Et pas juste saupoudrer de loin, pas d'une manière inaccessible où il faudrait monter des étages pour aller la chercher dans des élévations spirituelles inaccessibles, mais en venant dans notre humanité, en descendant. Et alors, la bonne nouvelle peut se décliner en deux points et on veut garder nos Bibles ouvertes pour le vérifier dans ces 5 premiers versets du prologue de l'Évangile selon Jean. Jésus-Christ est vraiment Dieu et Jésus-Christ est la vraie vie. Et les deux vont très bien ensemble. Arrêtons-nous sur les 3 premiers versets d'abord. Jésus-Christ est vraiment Dieu. Regardez avec moi le début du premier verset. Au commencement était la parole. Alors c'est pas un hasard si le début du texte de Jean nous fait penser à la première affirmation de la Bible. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Au commencement, alors peut-être pas était la parole, mais au commencement. Tout commence non pas avec la naissance de Jésus, mais bien avant la naissance de Jésus, à la naissance de l'univers. Voilà à quoi ça devrait nous faire penser. Si on regarde au tout début de la Bible, vous pouvez feuilleter avec moi au tout début, mais on peut aussi le projeter. Le premier passage de la Bible, c'est un vieux texte qui nous parle de comment les choses ont commencé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu était là avant. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors pour les premiers lecteurs de Jean, lorsqu'ils lisaient ce texte-là, au commencement était la parole, l'idée que Dieu, le Dieu unique, invisible, le Dieu d'Israël, avait créé le monde par sa parole, c'était pas choquant, c'était pas une surprise pour eux de le lire. Et même pour toute une partie du monde non-juif de l'époque, les premiers lecteurs de Jean. Parmi les non-juifs, il y avait une école philosophique qui s'appelait des stoïciens, qui pensaient qu'il existait un principe qui assurait la cohérence de tout ce qui existe. C'était une sorte de réaction par rapport au polythéisme, à la foi dans laquelle il y a plusieurs dieux qui ont créé plusieurs aspects de la réalité. Non, à cette époque de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la pensée, il y avait un courant de plus en plus fort qui réfléchissait à un principe unificateur qui s'appelait le logos. C'est le mot grec, ça veut dire la parole, le logos. Et c'est le mot que Jean choisit ici, dans ce début de son évangile. Au commencement était le logos. C'est peut-être une première pause qu'on devrait faire ici. En regardant peut-être avec réalisme, sans les présupposés dans lesquels on est souvent dans ce monde, et dans l'Occident en particulier, que tout est suspendu au milieu de rien, que tout vient du hasard, ce sentiment secret qu'on a tous, même si on ne l'avoue pas, ce sentiment secret qu'il y a quelque chose, peut-être un peu à la manière plutôt des stoïciens, il y a un principe qui unifie tout ça, il y a quelque chose, cette intuition profondément ancrée en nous et qui nous prépare en fait à Dieu. Une disposition que Dieu a mis en nous qui nous prépare à Dieu. Au commencement était la parole. Et c'est vers quoi Jean nous conduit un peu plus loin. Plus on avance
non seulement dans les versets qui suivent, mais dans les versets puis les chapitres, plus on se rend compte qu'en fait, en disant au commencement était la parole, en fait, il est en train de parler non pas d'un principe, et non pas juste du Dieu qui parle, il est en train de parler d'une personne. Cette parole ne vient pas seulement de Dieu, verset 1, elle est elle-même Dieu. Elle est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole n'est pas non plus juste un autre nom pour parler de Dieu, comme si on dit Dieu, on dit le Seigneur, on dit l'Éternel, on dit la parole. C'est possible. Mais là, cette parole est aussi là pour nous dire que, selon les termes de Jean, elle est totalement Dieu et en même temps, elle est avec Dieu, distincte de Dieu. En Dieu, une personne qui existe, distincte du Père, présente dans la présence, dans l'existence même de Dieu, mais qui est là déjà avec Dieu. Regardez le verset 2. On commence au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En Dieu, deux personnes qui se regardent et qui s'aiment de toute éternité. Dans l'être même de Dieu, il existe une personne qui est avec Dieu et qui est pleinement Dieu. Elle était avec Dieu et elle était Dieu dans l'être même de Dieu. C'est la foi fondée sur ce que la Bible nous dévoile d'un mystère insondable qui pour moi est un des éléments de défense de la foi chrétienne clé. On ne peut pas imaginer qu'en un seul Dieu, il existe trois entités, trois personnes qui sont présentes l'une et l'autre, distinctes l'une de l'autre, mais présentes dans une seule unité. Ça, c'est pas quelque chose que l'être humain peut composer. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque des hommes pensent humainement, qu'est-ce qu'ils disent devant la Trinité? C'est pas possible. Que dit l'islam face au Dieu unitaire? Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas fait l'amour, il n'a pas d'enfant. Mais la Bible affirme un mystère, quelque chose qui existe et que la pensée humaine n'a pas pu concevoir, qui provient de qui il est, qui se révèle à nous, alors que nous n'avons pas pu construire cette réalité-là. En Dieu, pourtant un et invisible, il existe deux personnes et trois avec le Saint-Esprit qui se regardent l'une l'autre, qui s'aiment de toute éternité l'une l'autre, qui sont en relation parfaite l'une avec l'autre, depuis toujours et pour toujours, dans l'unité du Dieu créateur. Une relation parfaite entre ces trois personnes. Un mystère qui nous dépasse, qu'il est très difficile d'illustrer. On dit 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ou on dit oui, alors c'est comme la glace, l'eau et la vapeur. Ces trois dimensions de l'eau. Ça aide, mais ça nous montre qu'on achoppe vite sur cette réalité. Mais c'est le Dieu vivant qui se révèle et qui n'est pas en train de nous dire ce qui est croyable selon ce qu'on croit qui est croyable, mais qui se révèle tel qu'il est. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Un auteur que j'aime beaucoup, je ne suis pas le seul, je pense, Tim Keller parle d'une danse trinitaire avec une autre. C'est une image qui est aussi une image limitée, qui ne dit pas tout de cette réalité-là, mais qui manifeste cette dynamique en Dieu de trois personnes, de laquelle nous sommes, de laquelle nous venons, cette relation parfaite qui fait que nous sommes nous aussi des êtres relationnels. En Dieu depuis toujours, il existe cette relation parfaite. C'est toujours la question, comment rendre compte de choses
éternellement belle, parfaite en tout point, hors de portée de nos mots et de notre réalité, mais pour qu'on en sache un petit peu quelque chose. C'est un théologien que j'aime beaucoup qui parle de le mystère de lumière. Ça reste un mystère, mais on peut se baigner un instant dans cette lumière-là. Nous venons de ce Dieu-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes des êtres relationnels. Et c'est aussi, ça nous dit quelque chose sur le fait que Dieu, et on va le voir tout à l'heure, ne nous a pas créés par besoin, mais par débordement d'amour qui existe déjà parfaitement en lui et qu'il veut exprimer à l'extérieur de lui, dans tout ce qu'il crée. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors Jean utilise une forme un peu poétique pour essayer d'exprimer ça. Et l'ensemble du mouvement de ce prologue de Jean converge vers la personne de Jésus-Christ. C'est l'intention principale de Jean. Jésus-Christ est vraiment Dieu. Avant tout. Avant que l'univers connaisse ses premiers soubresauts. Avant même que le soleil s'allume pour la première fois. Et tous les soleils de tout l'univers. Jésus-Christ était Dieu. En Dieu et avec Dieu. Depuis toujours. Alors on a dit tout à l'heure le credo, merci Armel pour ça. Il y a un credo 2.0 qui a été fait un petit peu plus tard, qui s'appelle le symbole de Nice et Constantinople, et qui dit ça d'une manière si belle. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Voilà de qui on parle. Et si on a bien compris cela, la suite du texte de Jean coule de source. Verset 3. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Extraordinaire. À la fois, Jean nous fait avancer dans des vagues qui viennent et reviennent, nous poussent un peu plus loin, de notion en notion, de mot en mot, mais il affirme des choses en les verrouillant aussi. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Par la personne de Jésus-Christ, son Fils, et exclusivement par lui, Dieu a tout conduit à l'existence. On va revenir plus tard. Mais arrêtons-nous déjà sur cette première affirmation. Jésus est vraiment Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle à nous rappeler au moment de Noël. Jésus n'est pas juste un penseur comme d'autres, même un penseur hors du commun. Noël, c'est rien de moins que la naissance et le rappel de la naissance, le rappel que Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, Dieu lui-même dans toute sa gloire, qui entre dans sa création. Le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui, par sa parole, par son Fils, a créé tout ce qui existe. Par la naissance de son Fils en chair et en os, entre dans sa création. Est-ce qu'il faut quelque chose d'autre pour démontrer combien le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu proche? Il n'est pas le Dieu vers lequel il faut qu'on monte, de toute façon on n'y arrivera pas. Il est le Dieu qui descend et qui condescend à venir dans la personne fragile d'un enfant. Un petit peu comme on l'a entendu cette semaine avec la naissance de Hugo Charrier, tout petit garçon qui est né dans sa fragilité. Voilà ce Dieu-là si proche. Est-ce qu'il faut d'autres démonstrations d'un amour si fort? Un amour du Dieu vivant, invisible et créateur de toutes choses, pour sa création, pour la matière,
pour le corps que nous avons, pour ce que nous vivons dans nos corps, dans la matière. Il est venu pour naître au milieu de cette matière-là. Nos corps comptent, pas juste nos esprits. Il est venu, lui le Dieu créateur, dans sa création. Est-ce qu'il faut d'autres démonstrations pour nous aider à comprendre que Dieu n'est pas un concept froid, mais Dieu est un concept, est une personne relationnelle. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, dans une unité, un amour relationnel éternel qui vient pour nous faire entrer, nous inviter à la relation avec lui. Voilà de quel Dieu on parle lorsqu'on parle du Dieu chrétien, du Dieu de la Bible. Ça nous conduit à la définition du Noël chrétien. Le Noël chrétien, qu'on devrait essayer de faire chanter avec les carrosses un petit peu dans la rue, c'est une vision extraordinairement belle et si rassurante du monde et de la vie. Noël, c'est le rappel du Dieu créateur qui a voulu et créé des hommes et des femmes dans un monde créé et voulu pour lui. Fruit du débordement d'amour du Dieu éternellement bon. Voilà de quoi on parle à Noël. Et ça nous permet de définir aussi de quoi on parle quand on parle du christianisme, non pas tel qu'il a été dévoyé, tel que nous pouvons nous-mêmes le dévoyer parfois, mais le christianisme biblique. On a tort de faire un court-circuit en parlant tout de suite de Jésus sans parler de la création. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout commence à la création. C'est le Dieu créateur de toutes choses qui fait advenir son Fils au sein de la création qu'il aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et ça nous conduit très, très naturellement à la suite. Sur cette base-là, vers quoi Jean nous pousse dans ces vagues, ces flux et reflux qui nous conduisent un peu plus loin dans cet essai de nous rendre compte de la réalité dont on parle lorsqu'on parle du Dieu vivant et vrai, invisible, mais pourtant si présent. C'est pas juste que Jésus-Christ est vraiment Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est vraiment Dieu qu'en lui est la vraie vie. Jésus-Christ est la vraie vie. Lisons le début du verset 4. En elle était la vie. C'est logique. Si, verset 3, tout vient de la parole créatrice, comment ne pas en déduire qu'en elle est la vie? Et comment ne pas déduire que parce que Jésus-Christ est la parole éternelle de Dieu, sans lui, aucune vie n'est possible. Ni physique, ni spirituelle, ni vous, ni moi, ni rien, ni personne. Que Jésus-Christ, la parole, c'est le mot que Jean utilise ici, que Jésus-Christ, la parole, cesse d'exister une seconde et tout retourne au néant, à rien, à la poussière, à l'obscurité. Ça peut à ce stade-là nous rendre mal à l'aise quand on passe au scan de nos vies personnelles. Et là, une fois de plus, je ne pense pas qu'on veut faire la différence entre quelqu'un qui se présenterait là comme chrétien et attaché au Christ ou quelqu'un qui voudrait juste enquêter parmi nous, qui ne se présenterait pas comme chrétien mais qui voudrait en savoir plus. On est tous logés à la même enseigne parce que je ne suis pas sûr qu'on fasse justice avec la même intensité qu'on devrait au fait que Jésus est la vie. Ça peut rendre mal à l'aise cette affirmation, surtout si on est en train de construire notre vie sans Jésus. Et parfois ça nous arrive dans notre marche avec le Seigneur. On n'est pas toujours très cohérent. Je ne suis pas toujours très cohérent. Mais c'est là qu'il faut lire la suite du texte.
Cette vie que Dieu fait jaillir de son être par Jésus-Christ, son Fils, c'est la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nouvelle pause. Ce qu'on a dans ce verset, c'est juste extraordinaire. Cette relation d'amour et de vie parfaite qui existe depuis toujours en Dieu, Dieu ne l'exprime pas juste à l'intérieur de lui-même. Et à l'intérieur de lui-même, dans son unicité, il s'autosuffit. Il n'a pas besoin, comme par exemple les dieux grecs qui ont besoin du nectar et de l'ambroisie, alors qu'ils créent les hommes parce qu'ils ont besoin que les hommes leur produisent de la nourriture pour manger. Il n'a pas besoin de ça. Et pourtant, la vie qui existe en lui, il la donne aux hommes. Et la vie était la lumière des hommes. En elle, dans la parole, en Christ, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui, la lumière s'éclaire dans nos ténèbres et dans les ténèbres qui rôdent tout autour. Cette vie-là, Dieu la continue, la projette, la donne au-delà de tout ce qu'il a créé, jusqu'à l'homme. C'est la danse trinitaire dont on parlait avant, dans laquelle le Dieu vivant nous invite. Il nous invite à entrer dans cette belle vie, cette danse extraordinaire, avec lui. En elle était la vie. J'aurais bien voulu finir là, mais c'est là qu'intervient le choc. Quelle est la réponse normale face à un tel débordement de grâce, d'amour, de vie, de lumière, de bonté? Comment répondre à ce débordement de vie et d'amour? Lisons le verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. On est là devant le scandale, pas juste de ma vie, de votre vie, pas juste de Paris ou de la France, pas juste du monde entier. On est là devant le scandale de l'univers. Comment c'est possible de répondre à la lumière par l'obscurité? Après un début si majestueux, tout à coup, et on va le voir avec Tim la semaine prochaine, tout à coup, tout s'assombrit. Alors Jean valide quelques petites choses là. Jean valide un sentiment qu'on peut tous avoir. Si on s'arrête au verset 4, c'est juste beau, chaleureux, convaincant à tous égards. Mais ce que Jean valide avec ce verset 5, il va s'étendre dessus là, j'allais dire la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine avec la méditation avec Tim, c'est que l'obscurité règne dans le monde. On l'a prié avec Jean-Luc tout à l'heure. Guerre, mal, haine, rejet, cette obscurité opaque, indécrottable, on n'arrive pas à s'en séparer. Elle est là et elle est si dense que les fausses lumières des vitrines, que les néons de Noël, que les faux sauveurs, les chefs politiques qui nous promettent monts et merveilles, que les petits bonheurs de la vie qui sont bien réels mais si petits, que les grandes vérités ou nos certitudes du moment ne parviennent pas à dompter. Toutes ces choses n'arrivent pas à dissiper ces ténèbres. Des rejets qui se manifestent de tellement de manières différentes. On ne parle pas juste là de l'obscurité qui consiste à dire que Dieu n'existe pas ou à construire des vies personnelles, des vies
de nations, des vies de civilisations entières sur la base du postulat fou que Dieu n'existe pas. On parle aussi des religions qui, souvent anthropocentriques, centrées sur l'homme, défigurent le vrai message de l'Évangile. Toutes ces choses incapables de dissiper l'humanité et qui, souvent, augmentent la densité de cette obscurité, même si on parle du siècle des Lumières. Désolé, ça ne va pas mieux depuis le XVIIIe siècle. Deuxième chose, Jean fait un parallèle terrible. Parce que il parle des hommes au verset 4 et au verset 5. Il associe, et on va le voir plus précisément dans la suite, il associe les hommes aux ténèbres. Verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille parmi les hommes, non, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Vous voyez, dans le style de Jean, il nous force à conclure entre le verset 4 et le verset 5 qu'en fait les ténèbres proviennent de l'obscurité qui sévit en nous. Mais en même temps, Jean annonce une bonne nouvelle. D'abord, verset 4. Que fait la lumière par rapport aux ténèbres opaques? La lumière brille dans les ténèbres. Malgré les ténèbres, Dieu rend sa vie accessible par Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Et cette image omniprésente dans la Bible de la lumière, cette parabole vivante dans la création des vertus de la lumière pour notre corps, pour notre santé, pour ce que vous voulez, cette parabole vivante et constante de la lumière est si belle pour nous parler de ce que Dieu fait en envoyant Jésus, son Fils, pour être la lumière du monde. On pourrait éteindre la lumière, là. On pourrait avoir une obscurité opaque. Mais il suffirait qu'un petit voyant lumineux s'allume pour que déjà la lumière gagne sur l'obscurité. La lumière gagne toujours sur l'obscurité. La lumière brille dans les ténèbres. Et deuxième chose, la lumière résiste aux ténèbres. Alors là, je fais confiance à ceux qui sont observateurs, un brin tatillon. Vous avez vu que la note pour le verbe accueilli, les ténèbres ne l'ont pas accueilli, peut aussi se traduire en grec, dans la langue dans laquelle Jean a écrit, par les ténèbres ne l'ont pas dominé, ne l'ont pas étouffé. Et les deux vont très bien. Il a fallu prendre des décisions de traduction ici. Mais les deux vont très bien. Parce que d'un côté, les ténèbres ne l'ont pas accueilli, ça, Timothée, on le verra avec toi la semaine prochaine, on verra pourquoi et comment. Mais les ténèbres ne l'ont pas étouffé ou vaincu ou dominé. Ça, c'est une promesse qui est omniprésente. La lumière gagne toujours. Jésus-Christ, la parole, la lumière de Dieu, gagne toujours. Jésus-Christ est la vie même de Dieu. Aucune obscurité, d'aucune sorte, ne peut l'éteindre. Quelle promesse pour le moment de Noël. Et quelle promesse pour notre vie pendant les 366 jours qui viennent et pour toute notre vie. Pourquoi Jean nous écrit ça? Pour nous dire qu'en Jésus-Christ, Dieu nous donne la vraie vie et pour nous rassurer. Et pour nous rassurer, pour nous recueillir dans la relation avec lui par ce texte-là. On le fait, et comme on aime bien le faire, on va le faire ensemble. On va tourner les pages et on va regarder au chapitre 20 de ce même évangile. Tourner les pages jusqu'au chapitre 20, où Jean nous livre son objectif en écrivant.
le mandat qu'il a reçu de Dieu au moment d'écrire. Où il nous dit au chapitre 20, au verset 30, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Nous sommes tous nés dans un monde qui ne veut pas de la vie de Dieu. Nous sommes tous nés dans les ténèbres qui conduisent aux ténèbres, dans lesquelles il ne devrait y avoir aucun espoir. Nous ne pouvons pas nous-mêmes, depuis les ténèbres, allumer la lumière. Mais ces choses ont été écrites pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous puissions avoir la vie en son nom. En d'autres termes, que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Quelle belle promesse. Quelques petits points pour finir et après on prie pour répondre à Dieu à partir de ce texte. Première chose, on est bien loin du petit Jésus dans la crèche, dans la mangeoire pour les vaches. Très très loin. On est là en train de parler d'un miracle absolument somptueux. Il est né, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. C'est quelque chose d'absolument indépassable. Comment c'est possible? Quel Dieu ferait ça? On est loin du petit bébé dans la crèche. Et en même temps, on est proche du petit bébé dans la crèche. Il se fait proche. Il n'est pas le Dieu qui reste dans sa sphère. Il est le Dieu qui descend. Il est le Dieu qui vient dans les ténèbres. Il n'avait pas à le faire et il l'a fait par amour. Ça peut peut-être aussi nous reprendre ces 5 versets sur la spiritualité qu'on peut avoir du Jésus copain, du Jésus où on bonne bourrade sur l'épaule. Allez, viens Jésus, on va se promener. Tu sais, pourquoi pas, Jésus est proche. Mais la grandeur qui se dégage de ce texte nous rappelle que celui qui se fait notre ami est le Fils éternel de Dieu, engendré, non pas créé. Et c'est lui qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et 2 dernières choses. Si Jésus est la parole créatrice, la lumière du monde, restons à sa lumière. Restons à sa lumière. Veillons à ce que sa parole, notre relation intime avec lui, dans les hauts et dans les bas, dans nos temps de ténèbres ou de lumière, que dans tous ces temps-là, nous puissions rester au contact avec la lumière. En Jésus est la vie. Et pas juste un petit peu, mais constamment. Donc être connecté à Jésus, c'est être connecté avec la vie de Dieu. Et le dernier point, c'est non seulement rester à sa lumière, mais venir à sa lumière. Il n'y a aucune ambiguïté possible. Trouvez-moi un meilleur sauveur. Trouvez-moi un meilleur Dieu. Trouvez-moi un Jésus plus grand. Là, il s'agit d'être au clair sur ce que Jean est en train de dire. Il n'y a personne comme Jésus. Et je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu et tout ça. Et peut-être que vous avez été blessé par la religion. Blessé par des mauvais exemples. Peut-être attiré par certaines lumières qui vous donnent l'impression d'être des lumières qui vont vous donner la vie. Mais là, l'invitation centrale, naturelle, c'est venez à la lumière. Osez le faire. Laissez-vous persuader. Laissez Jésus exclure toutes les autres lumières. Voyez à quel point, à côté de Jésus, les lumières du monde, même les plus brillantes, ne sont pas mieux qu'une bougie allumée à midi, au solstice d'été, à 14 heures. C'est-à-dire ridicule. Je vous invite à un moment de prière, de réponse à Dieu, dans le silence, et ensuite je prierai.
Notre Dieu, notre Père, comme le dit l'auteur du psaume 34, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et nous te remercions parce que dans ta grâce, tu jettes un ray de lumière où tu nous fais entrer dans un rayon de ta beauté, de ta grandeur, de ta vie, de ta vérité par ce texte-là. Nous te prions, Seigneur, que tu ouvres nos yeux. Nous te prions, Seigneur, que tu fasses tomber les coquilles de nos yeux, que tu fasses battre nos cœurs d'un battement nouveau et que tu nous aides, Seigneur, à dépendre à chaque pas, non pas de nous-mêmes, mais de Jésus-Christ, en qui tu nous as donné ta vie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.